Avant de construire des fusées, l'homme a inventé 8 machines simples. Ces 8 machines simples sont la poulie, la vis. Pour les bûcherons, ça va être le coin. On va avoir aussi le plan incliné. On aura le treuil. On va avoir la roue, qui est très connue. Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. On parle évidemment du levier. Et celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le huitième. Le huitième, c'est l'engrenage. L'engrenage, il a été inventé, en tout cas, les premières traces d'engrenage datent de Héron d'Alexandrie, c'est-à-dire un siècle avant notre ère. C'est pas nouveau, c'est vraiment pas nouveau. Aujourd'hui, c'est le 18 juin. Aujourd'hui, c'est l'appel du général de Gaulle. On va parler des engrenages 18 pour 1, mais pour moi, cette date a une signification toute particulière. C'est la date de mon anniversaire de mariage. Et je voulais dire à ma femme, je t'aime, beaucoup plus qu'il y a de bulles dans une bière. Pitié, une bière aurait déjà gelé. Une blonde peut-être, ou un verre d'eau à la limite, mais une demi-pinte de brune. Ceux qui ont la ref, bravo à vous. Ici, c'est de la brune classique, on est sur du 9 degrés, ça reste quand même quelque chose de très chaud, il fait 30 degrés à l'extérieur. Honnêtement, avec ça, c'est pas mal, mais là, ça contrebalance bien. Café chocolat. Je pourrais en parler pendant des heures, mais vous n'êtes pas venu pour ça. L'engrenage. L'engrenage fait partie, comme on l'a dit, des 8 machines simples qui ont été inventées par les hommes. On va devoir définir 2-3 termes. La plus petite roue, c'est ce qu'on appelle le pignon. Le pignon, c'est ça qui va commencer à transmettre le mouvement. Le mouvement qui va mettre en rotation la plus grande, la dernière, ce qu'on appelle une roue. Cette roue ici, on appelle ça le sector gear, et notre pignon, on appelle ça le bevel gear. Les deux vont être reliés par un ou plusieurs autres pignons, qu'on appelle des pignons fous, qui vont nous servir soit à démultiplier un ratio, c'est le cas dans nos gearbox, ou alors juste à relier le pignon d'un côté et la roue, parce que dans l'espace, ils ne peuvent pas être collés, pour des contraintes techniques. Ici, on va parler par exemple de la gearbox T3 qui possède 4 engrenages. On peut parler aussi des gearbox d'AEP qui possèdent elles aussi 4 engrenages, parce qu'on ne peut pas démultiplier dans un espace si petit. Avec les pignons qu'on a, on aurait des AEP qui ressembleraient à des trucs véritablement énormes. Donc pour ce faire, on va donc devoir définir qu'est-ce qu'un train d'engrenage. L'engrenage va permettre en fait la transmission d'une rotation d'un moteur vers une roue. Cette roue, elle n'est pas toute seule, et l'engrenage n'est pas tout seul. Il est dans un contexte. Ce contexte, il est très simple. Il est composé d'un moteur qui, lui, va être alimenté par une batterie. C'est pour ça que c'est intéressant, et c'est pour ça d'ailleurs que je vais parler des batteries avant de parler des engrenages. Donc nous avons notre moteur, nous avons notre batterie qui alimente le moteur, et nous avons notre crémaillère, parce que cette rotation va être transmise pour faire une translation sur une crémaillère, la crémaillère de votre piston, qui lui est retenue par un ressort. Donc sortir l'engrenage de son contexte n'a absolument aucun sens. Le ratio d'un engrenage se choisit en fonction du contexte. Ici, c'est 18 pour 1, on est sur des engrenages qui sont polyvalents, et on va découvrir au fur et à mesure du temps pourquoi c'est véritablement polyvalent. Avant d'aller plus loin, il est bientôt 18h. Je suis désolé, mais il y a une petite émission que j'aimerais entendre. Voilà. Ce générique est juste génial. L'honneur, le bon sens. Je me suis toujours posé la question aussi en l'entendant pour la première fois. Commande à tous les Français libres. Appeler comme ça autant de monde à résister. Là où ils seront. Ça me fait penser à un matin brun. Aujourd'hui, on est tous très occupés, on ne savait pas, tout est allé si vite. Circuler, il n'y a rien à voir. Et nous, on a obtempéré. Aujourd'hui, on circule sans rien voir. Mais si on se pose véritablement la question combien, ils étaient très jeunes, hein. J'ai 33 ans, j'ai eu 33 ans le 15 juin et j'ai reçu un beau cadeau d'anniversaire. Est-ce qu'on se serait soulevé? Est-ce que nous aussi, on y serait allés en attendant cet appel? Les 18-1. 18-1, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, on va sortir la calculatrice, mais on va vraiment le faire très très vite fait.
Le 18-1, c'est ce qu'on appelle un ratio. Un ratio, c'est un rapport entre deux choses qui n'a pas d'unité d'ailleurs. Là, on va faire un rapport entre le nombre de dents entraînantes et le nombre de dents entraînées pour chaque pignon. Ce qui va nous donner au total un résultat, et ce résultat va être le ratio de démultiplication du couple. Ici, 18 pour 1 veut dire que notre pignon doit faire 18 tours pour que notre roue en fasse un seul. Des engrenages, des ratios, il y en a énormément. DSG, ça existe. DSG, c'est plus connu, No Full Auto Inbuilding. On va arriver ensuite sur du 12, 13 pour 1, du 16, du 18, du 24 pour 1, du 26 pour 1 et du 32 pour 1. Et autant d'engrenages ont tous évidemment leur intérêt. Nous, on va prendre le plus compliqué d'entre eux, celui qui équipe 90% des répliques que vous achetez neuves, c'est le 18 pour 1, c'est celui qu'on appelle le ratio polyvalent. Et pourquoi garder ce 18 pour 1 alors que la tendance est toujours vers plus de réactivité et de cadence? C'est vrai, ça c'est une bonne question. Pourquoi on garde le 18 pour 1 et surtout pourquoi on l'enlève? On l'enlève peut-être pour de mauvaises raisons. Parce que si je regarde ce que j'ai dans mon atelier, je dois avoir pas loin d'une centaine d'engrenages 18 pour 1 qui sont laissés pour compte tout simplement. Le 18 pour 1, c'est hyper intéressant. Mais le problème de la polyvalence, c'est justement sa polyvalence. Et on va étayer ça par un exemple. On va prendre quelque chose de radical. Une AKM. AKM de chez ENL que je n'ai pas encore transformée parce que je me posais la question de son ratio d'engrenage. J'ai rapidement découvert que c'est une gearbox QD qui va me permettre de pouvoir la jouer à 1 joule 1 full, pas de distance d'engagement. Et quand je vais monter à 1 joule 5, selon les associations et selon la morale de l'airsoft, normalement je devais devoir jouer uniquement en semi. Si vous avez comme moi plusieurs répliques, vous pouvez spécialiser toutes vos répliques, partir sur du 13-1, du 32-1 et ainsi de suite. Mais si vous en avez qu'une, le 18-1 c'est véritablement un atout. Parce que le 18-1 va vous permettre d'obtenir une bonne cadence et une bonne réactivité dans une plage très large d'utilisation. Gardez à l'esprit que tout ce que je suis en train de dire là nécessite un préambule. Ce préambule, c'est l'étanchéité. Si vous avez une bonne étanchéité, dès lors, vous pourrez utiliser le ressort le plus faible pour obtenir la plus grande puissance. Et ça, c'est vraiment la condition sine qua non pour pouvoir utiliser les engrenages 18 pour 1. Ici, quand je suis à 350 fps, donc 1 joule 1, cette réplique-là, en lipo 11.1, sort à 22 billes secondes. Ce qui est bien, très large, vraiment, pour un moteur qui est standard, c'est vraiment nickel. Pourquoi j'ai gardé du 18.1 ? Pourquoi j'ai gardé du 18.1 ? Donc déjà, la polyvalence, ressort QD, 7 AKM, pourra me permettre de jouer dans n'importe quelle association en modifiant le ressort, sans modifier le ratio d'engrenage. Mais surtout, je ne me suis pas attardé sur du 13 ou du 12.1, pour la simple et bonne raison que l'emplacement de la batterie ici se fait dans le top cover. La crosse, elle est pleine. Si j'avais eu une AK Sima, j'ai eu une AKM Sima, j'avais fait une vidéo dessus, la crosse est vide, ce qui me permet de mettre n'importe quel type de batterie. Il faut savoir que quand on modifie le couple, donc du coup, grâce au ratio d'engrenage, on va avoir quelque chose, si je diminue et que je pars sur du 13.1, on fera une vidéo dédiée au 13.1, en tout cas tout ce qui est speed, une vidéo sur tout ce qui est torque et ultra torque. Quand on diminue le ratio, on va plus forcer sur le moteur. Moi j'ai gardé le moteur d'origine. Voilà, je garde le moteur d'origine parce qu'il est plutôt bon et le ratio d'engrenage 18.1 fonctionne très bien avec. Je ne voulais pas rajouter de l'argent supplémentaire et modifier mon moteur. On le verra dans les engrenages spécialisés. Plus vous spécialisez vos engrenages, plus vous avez besoin de choisir de manière précise vos pièces. Donc, la raison pour laquelle je garde du 18 pour 1, c'est que l'emplacement de ma batterie ne me permet pas d'utiliser la batterie que je veux. Et en n'utilisant pas la batterie que je veux, je n'aime pas, et ça, voilà, c'est comme ça, je n'aime pas devoir changer de batterie. Alors, 1200 mAh, normalement, on peut jouer une journée avec, voilà, ça dépend de votre gourmandise et ainsi de suite. Mais moi, je n'aime pas devoir, en cours de partie, changer ma batterie. J'estime que là, c'est une surconsommation d'énergie et justement, on verra peut-être, ça se trouve, elle sera faite avant, j'ai une Starhawk d'un ami qui consomme énormément de batterie.
Voilà, il y a une surconsommation, le ratio d'engrenage a été très mal choisi, on en parlera. Ça fait qu'on tire sur le moteur et on aspire vraiment toute l'énergie de la batterie. Et quand on est en lipo, on risque quand même une détérioration. Ici, le 18.1, c'est pour ça que cette vidéo est, on va dire, un petit peu générique pour qu'on commence un petit peu à aborder le sujet des engrenages. Prendre du 18.1 va vous permettre de prendre un moteur speed, torque ou standard. Ici, c'est un moteur standard. J'ai une lipo qui fait 11.1 Vincé 1200 mAh. Si vous avez vu la vidéo sur les lipos, 1200 mAh Vincé, c'est pas énorme. Hein. Ça veut dire qu'en continu, là, je peux balancer 24 volts. 24 ampères. Je peux balancer 24 ampères en continu sans risquer une détérioration. Alors que d'habitude, j'utilise ma grosse batterie 2002 40C, donc 88 ampères. Donc le fait de garder un couple correct, 18 pour 1, va me permettre d'avoir bonne cadence, bonne réactivité à 1 joule 1, mais aussi garder une bonne cadence et une bonne réactivité à 1 joule 5. C'est ça qui est intéressant dans le 18 pour 1 et je ne comprends toujours pas pourquoi les gens suppriment de manière quasiment systématique les 18 pour 1. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, je suis à 380 fps, donc je vais être à 1 joule 4 à peu près, c'est la dernière partie qu'on a fait. Lipo 11.1, je n'ai pas de MOSFET, je ne l'ai pas encore modifié, les engrenages c'est 18 pour 1. Et vous allez entendre un double coup. Pourtant, on est sur un moteur standard. Ça veut dire que le moteur standard avec la Lipo 11.1 et son taux de décharge, 20C 1200 mAh, on arrive quand même, grâce au ratio 18 pour 1, à faire tourner 2 fois le ressort, parce que l'étanchéité est très bonne. J'ai juste bossé l'étanchéité pour avoir quelque chose de correct, ce qui permet avec cette réplique-là, à 380 fps, d'avoir une cadence qui est quand même somme toute intéressante. J'aurais pu mettre des 13.1, mais c'est pas sûr qu'avec le moteur et la batterie, je puisse avoir le même rate of fire, et donc du coup, là, mal choisir ces engrenages, ça peut rapidement poser problème, et les premiers symptômes, c'est une surconsommation électrique, chauffe, des câbles, batterie détériorée. Ici, du 18.1, on est quand même sur quelque chose de tranquille. Un petit burst de d'habitude, c'est quand même pas mal. Les 18 pour 1, ils sont boudés d'une manière générale. Mais pourtant, bien utilisés, ils remplissent énormément de rôles. Là, on est à 380, si je me mets à 400, bon, je vais perdre un petit peu de cadence, légèrement de réactivité. Quand je me mets à 350, 1 joule 1, bon là, voilà, ça fait faire une réplique qui est tout à fait honorable. Les engrenages standards polyvalents 18 pour 1, ils ont un impact énorme, une polyvalence énorme dans les rôles que j'ai joués, que je joue et que je jouerai dans l'avenir. Radio Paris Mans, Radio Paris Mans, Radio Paris est allemand. Radio Paris Mans, Radio Paris Mans, Radio Paris est allemand.